Bonjour! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous fais la présentation du deuxième clavier, série que j'avais commencé. J'avais vous le démonter en premier et vous faire une écoute du bruit qu'il fait par après. On va commencer par le présenter. Pour voir, c'est un clavier avec une disposition des touches assez standard. Donc il s'agit d'un clavier QWERTY anglais et non d'un clavier QWERTY français du Canada. Celui-ci venait avec WordPerfect. On peut voir ça ici. Hop, c'est sur de simples velcro. Donc voilà. Ce clavier-là date de 1990 et franchement il va très bien. Il y a légèrement un peu d'usure. Vous pouvez voir, le A a perdu un peu du côté droit. Mais toutes les autres touches semblent assez bien. Ce clavier fait un beau bruit, il est assez silencieux pour l'époque. Et franchement, il est très bien construit. Sauf pour une chose, je vais vous le montrer plus tard. Donc, il s'agit d'un clavier avec un connecteur DIN 5 broches. Et même que, si je le retourne et que je lève le pied ici, on a ici un bouton pour choisir entre le mode XT ou AT. Et vous montrer ici le modèle. Donc il s'agit du Touch SK88431U. Voilà. Clavier qui a 6 vis, il est vraiment très facile à dévisser. Voilà, je crois qu'il n'y a plus grand chose d'autre à dire. Je vais vous faire écouter. À part peut-être que c'est une imitation du modèle M. Voilà. Il est quand même assez lourd. Comme je disais, il est très facile à démonter. Avec un simple tournevis étoile, en fait, en presque 3 tours, les vis sont toutes dévissées. Franchement, ces vis-là s'enlèvent très facilement. Et c'est la même chose pour toutes les vis qu'il y a à l'intérieur. Sachez que je ne vous montrerai pas dévisser toutes les vis, les autres vis qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est fait, le clavier s'ouvre par le dessous, donc il y en a certains qu'il faut que vous retournez de côté pour enlever le dessus, mais lui il faut enlever le dessous. On tasse ça. Vous pouvez voir ici, on a une belle plaque en aluminium avec le circuit à l'arrière. Là ici je vais vous montrer la chose en fait qui fait en sorte que ce clavier là démontre un peu le seul problème que j'avais. Donc ici les connecteurs sont insérés beaucoup trop serrés. Il a fallu que je sois délicat, donc je les ai pas remis quand j'ai remonté le clavier, parce qu'il faut savoir que je démonte le clavier une fois avant de faire la vidéo dessus pour au moins savoir comment à peu près le démonter. Voilà. J'ai décidé que je le laisserais débrancher, mais c'est très dur à débrancher. Voilà. Je vous conseille pas trop de le débrancher. Je dévisse ça ici, puis je reprends. Regardez le nombre de tours que ça prend pour dévisser une seule vis. Voilà, elle est déjà enlevée. Ces vis-là sont vraiment très bien faites. Elles se dévissent et se vissent en une seconde, franchement. Ces vis-là vont très bien. Une fois qu'on a dévissé toutes les vis, on arrive à la plaque de métal. Et franchement, à part que la plaque de métal soit relativement lourde, il y a une autre chose de très intéressant, c'est comment il fait la membrane. Pour ceux qui ont souvent démonté des claviers modernes, vous devriez savoir que la membrane a 3 couches. La première couche a le premier rangée de connecteurs. Il y a une deuxième couche de séparation. Et la troisième couche a les autres connecteurs. Donc cette couche-là ici, ce n'est qu'une seule couche. Si vous voyez, je l'enlève. On n'a qu'une seule feuille. Puis franchement, je comprends pas pourquoi ils font pas ça pour tous les claviers. C'est tellement beaucoup plus simple. Je comprends pas comment ça peut coûter moins cher d'avoir quelqu'un qui met 3 feuilles une par-dessus l'autre que d'avoir une machine qui te fait une seule feuille.
Franchement, je comprends pas pourquoi ils font pas ça plus souvent. Puis vous pouvez voir ici, ils ont juste utilisé des... je vais vous faire un... Je vais vous placer la macro pour que vous puissiez bien voir. Vous pouvez voir ici, ils ont juste fait des ponts en fait par-dessus. Donc en fait, on n'a vraiment pas besoin d'autant de feuilles de plastique sur les claviers modernes en membrane. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas continué à faire ça, mais moi, tous les claviers modernes que j'ai démontés ont 3 membranes. Donc ça, j'ai jamais compris ça. Ensuite, on peut voir ici, on a les dômes en caoutchouc. C'est une technique qui semble assez standard pour l'époque parce que j'ai souvent vu les claviers à dôme être faits comme ça. Donc au lieu d'avoir toute une membrane avec tous les dômes dessus, on a des dômes individuels. Donc je sais pas lequel est le mieux, mais franchement ces dômes-là sont quand même assez bien à écrire avec. Donc j'ai pas trop de problème avec ceux-là. Et puis voir si celui de la barre espace est différent. Donc voilà. Sinon, les touches, ben, c'est juste des touches avec une tige qui est clipsée à l'intérieur, donc c'est bien impressionnant. Ici, vous pouvez voir, on a l'interrupteur. Laissez-moi remplacer le focus. Hop, voilà. On a l'interrupteur pour AT ou XT. On a ici la seule puce de tout l'ordinateur. Je vais vous faire un gros zoom dessus. Donc, pour que vous puissiez voir c'est quoi. Donc, il s'agit d'une puce Silitech, copyright d'Intel de 1977. Donc, vous pouvez voir que c'est une puce clavier très vieille. Ça devait être les puces qu'utilisaient les terminaux de l'époque, en fait. Donc, voilà. Si elle date de 77, c'est soit que c'est un microcontrôleur qu'ils ont transformé en puce programmée pour envoyer des signaux clavier, ou soit que c'est une puce, soit que IBM a utilisé le code clavier qu'utilisaient les anciens terminaux à l'époque. Mais ça, je sais pas. Donc voilà, je crois que c'est pas mal tout qu'il y avait à montrer pour ça. Donc je remonte le clavier et je vous fais un test de comment il écrit. J'ai démarré le 386 pour ce test. Donc on va utiliser Works 2.0 pour ce test. C'est rare que j'utilise mon 386 pour faire des présentations. Donc, oups, on va créer un nouveau document. Voilà, et traitement de texte. Il faudrait que je vous fasse une présentation de cette souris-là aussi un jour. Donc, je me mette à faire une série de présentations de mes souris maintenant. Donc, bon, voilà, c'est parti pour le test. Laissez-moi placer le micro parce que j'ai un micro rotatif sur cette caméra. Donc, c'est parti. Donc voilà, je pense que vous avez un assez bon aperçu de ce que c'était. Donc on va parquer le disque dur, stationner le disque dur du 386. Voilà. Et voilà. Donc en espérant que vous avez aimé cette vidéo de présentation de ce vieux clavier de 1990, et à la prochaine.